Hallelujah. Hallelujah. Mayadaba kayaras kayabash kanabrayadabos kayadabash. Dieu Seigneur, roi de gloire, Père Seigneur, nous te bénissons ce matin. Éternel, puissant tu es. Éternel, notre Père. Éternel, notre secours. Seigneur, ce matin, Seigneur, nos cœurs se réjouissent encore de ce que, Seigneur, nous venons encore ce matin dans ta présence. Nos cœurs se réjouissent, Seigneur, de ce que ce matin encore, nous sommes heureux, Seigneur, de communiquer encore avec le ciel. Ô Père, béni sois-tu d'éternité en éternité. Oh, Malalabos Kayarabayadaba Keyobos Katayaba Brakedos Kayada Boshka Payarabas. Bien-aimé, ouvre ta bouche et dis merci au Seigneur. Ouvre ta bouche et commence à parler de tout ton cœur à ton Père. Parle-lui ce matin. Et Seigneur, je viens ce matin te dire merci. Merci pour encore ce jour. Merci pour le 18e jour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta lumière. Merci Seigneur pour ton éclaircissement. Merci Seigneur parce que tu nous ouvres les yeux spirituels. Parle à ton Seigneur encore ce matin. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Si tu peux parler en langue, exprime-toi en langue ce matin. Si tu peux t'exprimer en langue, exprime-toi en langue. Les anges sont descendus. Les anges sont arrivés pour que toi, tu puisses être servi. Dieu met à notre disposition les anges. Dieu commande les anges parfois pour venir nous servir. Amen. Parce que nous sommes des personnes importantes devant le trône de Dieu. Et parce que nous sommes des filles dignes du royaume. Parce que nous sommes des enfants dignes du royaume. Dieu met à notre disposition les outils nécessaires, les âmes nécessaires. Et depuis que nous sommes là en train de prier, en train de parler, le Seigneur a mis à ta disposition tous les éléments nécessaires, tous les âmes nécessaires pour que tu puisses arriver. Pour que tu puisses arriver plutôt à vaincre ce qui domine sur ta vie. J'ai la ferme conviction que les combats spirituels, les combats de ta vie, les combats de ton âme, le Seigneur les a déjà vaincus pour toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur les a vaincus déjà pour toi au nom de Jésus-Christ. Alors ce matin, encore dis-lui merci. Parle-lui, dis-lui merci. Dis merci Père, merci Papa. Merci de ce que Seigneur, merci de ce que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu permets à ce que je sois épanoui. Merci Seigneur de ce que tu permets à ce que rien ne soit obstacle à ma réussite. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Ouvre ta bouche et parle-lui. Ouvre ta bouche et parle-lui, parle-lui. Montre-lui que tu es vraiment reconnaissant ce matin. Parle-lui, parle-lui. Oh Père, nous voulons te dire merci. Père, je veux te dire merci pour la vie de quelqu'un. Merci Seigneur, je veux te dire merci pour tes œuvres parfaites. Oh Seigneur, merci Papa. Nos cœurs se réjouissent encore davantage
de ce que, Seigneur, tu opères. De ce que, Seigneur, tu opères. Et ce matin encore, tu vas encore opérer dans notre vie. Tu vas encore réparer le cœur de quelqu'un. Tu vas encore transformer le cœur de quelqu'un. Tu vas encore transformer le cœur de quelqu'un. Tu amèneras encore quelqu'un à la connaissance de la vérité tout entière. Oh Père, merci. Dieu Tout-Puissant, merci. Adonai, merci. Adonai, merci. Nous t'appelons ce matin, Seigneur. Là où tu es, mets-toi. Regarde vers le ciel. Dis, Seigneur, je t'appelle ce matin. Dis, Seigneur, je t'appelle ce matin. Dis, Papa, je t'appelle ce matin. Alors, que le ciel s'ouvre sur moi ce matin. Que le ciel s'ouvre sur moi ce matin. Esprit de Dieu jaillit. Esprit de Dieu jaillit ce matin. Esprit de Dieu jaillit ce matin. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Que tout ce qui ne te glorifie pas en ce lieu, que tout ce qui ne te glorifie pas dans les maisons, que tout ce qui ne te glorifie pas dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un, éradique cela au nom puissant de Jésus. Balaie cela au nom puissant de Jésus. Oh Dieu de bonté, que ton esprit, Seigneur, ce matin, opère encore dans les maisons. Que ton esprit encore ce matin transforme les cœurs. Que ton esprit encore ce matin transforme les vies. Transforme les maisons. Transforme les foyers. Que ton esprit ce matin reconstruit les couples qui étaient déjà brisés. Les foyers qui étaient déjà brisés. Les enfants qui ont quitté la maison à cause du conflit entre les parents. Seigneur, je prie ce matin que ton esprit crée les circonstances afin que ces personnes se réconcilient au nom puissant de Jésus-Christ. Afin que ces personnes se réconcilient au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur car tu l'as déjà fait. Parce que ce matin tu vas encore nous parler. Merci pour la vérité. Merci pour la connaissance. Merci pour l'enseignement. Merci parce que tu nous nourris. Parce que ce matin encore nous avons faim. Ce matin encore nous avons soif de toi. Alors nourris notre âme. Nourris notre esprit. Nourris notre âme. Nourris notre esprit. Merci Père car tu l'as déjà fait. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, j'aimerais te parler de la croissance dans la foi. J'aimerais te parler de la croissance, spécifiquement dans la foi. Lorsque nous parlons de la croissance, c'est le fait de quitter de l'étape de bébé, arriver à l'étape de l'adolescence, arriver à l'étape de jeune et arriver à l'étape d'adulte. La croissance, c'est une étape. La croissance, c'est un processus. Et pour pouvoir croître, lorsqu'on est d'abord, on est aujourd'hui, lorsque tu nais du ventre de ta mère, pour pouvoir croître, tu as besoin de quoi? Du lait maternel. Tu as besoin que maman te nourrisse. Tu as besoin que maman te donne à manger. Tu as besoin que maman te donne les céréales nécessaires pour ta croissance. Et c'est ainsi, ce cycle commence. Et lorsque ce cycle commence, lorsque tu es bébé, il y a certaines choses que tu peux manger. Lorsque tu es enfant, bébé, tu nais aujourd'hui, tu as 1 mois, tu as 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 2 mois. Il y a des choses que tu peux manger. Et c'est ces choses qui te donnent
certaines croissances données. Et dans le même temps, il y a des choses que tu ne peux pas manger. Il y a des choses qu'un enfant de 2 mois, un enfant de 2 mois ne peut pas manger. Tu ne peux pas arriver et commencer à donner des repas très pimentés, de la viande à un enfant qui est né aujourd'hui. Impossible. Tu vas tuer l'enfant. Alléluia. Donc la croissance, c'est un processus. La croissance d'un homme, c'est un processus. De l'étape d'enfant jusqu'à l'étape d'adulte, c'est un processus. Et il y a des repas spécifiques que tu manges pour pouvoir croître. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te parler de cette croissance, mais plutôt de la foi. La nécessité de la croissance dans la foi. La nécessité de certaines choses pour perfectionner, pour rendre solide ta croissance dans la foi. Alléluia. Parce que lorsque plusieurs personnes naissent de nouveau, ils commencent à consommer des repas qui ne sont pas de leur âge. Amen. La naissance de nouveau, lorsque nous naissons de nouveau, il y a des messages, il y a des nourritures spirituelles que tout de suite, on ne peut pas nous les donner. Et lorsqu'on commence à te les donner, tu seras constipé, tu ne vas rien comprendre et cela pourra même te dérouter. C'est pour cela que nous parlons de la fondation dans la foi chrétienne. Amen. La fondation de la foi chrétienne, lorsque tu nais de nouveau, les enseignements nécessaires, les bases nécessaires que tu as besoin de connaître pour pouvoir mettre autour de toi la bonne fondation pour permettre ta croissance solide. Il est nécessaire que ces bases puissent être mises en place. Alléluia. C'est de ça que j'aimerais te parler ce matin. De la croissance dans la foi. Alléluia. Qu'est-ce qui montre aujourd'hui dans la vie des personnes le manque de croissance dans la foi? Amen. Le manque de croissance. Pourquoi tu ne grandis pas? Pourquoi ta foi ne grandit pas? Pourquoi ta connaissance de la vérité ne grandit pas? Amen. Celui qui veut grandir, celui qui veut grossir, celui qui veut avoir une corpulence donnée, celui qui veut avoir une forme donnée, se donne des disciplines. Parfois, lorsque vous voyez certains nutritionnistes, ils vous disent, mange ceci, il faut consommer telle quantité de grammes, ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans la foi à certaines personnes, à la croissance de certaines personnes, à ta croissance, à la croissance de ta foi? Nous allons les voir rapidement. Actes 18. Nous allons lire à partir du verset 24 jusqu'au dernier verset d'abord. La Bible déclare: un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposaient plus exactement la voie de Dieu. Apollos avait la connaissance de Jésus. Il a enseigné, la Bible déclare qu'il a enseigné avec exactitude ce qui concernait Jésus, ce qui concernait la personne de Jésus. Qui était Jésus? Alléluia. Qui était Jésus? Apollos pouvait parler de cela dans les synagogues à des personnes qui ont besoin de savoir. Mais ici, on nous dit que Aquilas et Priscille, ils sont venus et l'ayant entendu parler, ils l'ont ramené, ils l'ont pris. Ils ont appelé Apollos, ils ont dit: Apollos, calme-toi. Calme-toi.
Ce que tu es en train de dire, c'est pas faux. Mais viens, on va te dire encore certaines vérités. On va te dire encore plus exactement la voix de Dieu. Alléluia. Viens, on va te dire exactement encore plus la voix de Dieu. Il y a certaines personnes, pense parfois même toi-même te connaître. Il y a certaines personnes, tu vas les entendre parler. C'est comme s'ils te connaissent mieux que toi-même. Ils te connaissent que Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui se disent avoir la connaissance entière de la vérité de Dieu. Mais en vérité, ils n'ont pas vraiment cette connaissance de Dieu. Parce que quoi? Ils se sont retirés de Dieu. Ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils parlent seulement de ce qu'ils ont entendu. Eux-mêmes, en eux-mêmes, ils n'ont pas cette connaissance propre de Dieu. Parce que quoi? Ils ne se sont jamais rapprochés de Dieu. Certaines personnes ne sauront jamais qui tu es. Parce que jamais ils ne se sont rapprochés de toi. Mais parce que quoi? Ils ont entendu quelqu'un parler de toi. Et puisqu'ils ont entendu quelqu'un parler de toi, eux-mêmes, ils ont commencé à répéter la même histoire. Alléluia. Apollos avait une connaissance de Jésus, peut-être une connaissance de ce que les gens disaient. Mais lorsque Achias et Priscille se sont approchés de lui, ils l'ont pris, ils ont dit, mais viens mon frère. Viens, nous allons te montrer l'exactitude de la voix de Dieu. Apollos avait une connaissance inadéquate de la vérité de Dieu. Une connaissance un peu, on va dire, erronée un peu de la connaissance de la vérité de Dieu. Alléluia. Parce que pour pouvoir entrer en profondeur, je dis bien, pour pouvoir entrer en profondeur de la connaissance de Dieu, de la connaissance des voix de Dieu, il te faut quelque chose. Il te faut quelque chose, une base donnée. Il te faut quelque chose qui vit en toi, quelque chose qui est en toi, qui te permet de recevoir, de puiser de la source et d'avoir la connaissance des voix de Dieu. La Bible nous dit, comme il voulait passer par Achaïe, les frères l'y encourageaient et écrivit aux disciples de le bien recevoir parce qu'il y avait des disciples là-bas. Et quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant que par les Écritures que Jésus est le Christ. Alors, vers chapitre 19. Et la parole déclare que pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisé ?» Il répondit, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Jean avait baptisé d'eau, Apollos n'avait reçu que le baptême d'eau. » Alléluia. Et dans le baptême d'eau, il est dit que quoi? Il faut croire en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. De croire en la personne de Jésus-Christ. Il dit, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire de croire en Jésus, en sa parole. Et sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque l'Esprit de Dieu descendit sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils avaient seulement le baptême de repentance de Jean qui leur montrait seulement de croire en Jésus qui arrivait. Mais ils n'avaient pas ce truc-là qui les amenait dans la connaissance, dans la profondeur de la connaissance de la personne de Jésus. Alléluia. Puisque après chaque nouvelle naissance, il te faut avoir ce truc en toi pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir entrer dans les profondeurs de la vérité, entrer dans les profondeurs de la connaissance. Et c'est ce qui te permet de construire ta fondation. C'est ce qui te permet de commencer à faire quoi? À nourrir ton âme. Et la Bible déclare lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit,
survenant sur eux, ils ont commencé à parler en langue, à prophétiser. Ils ne pouvaient pas prophétiser parce que quoi? Le Saint-Esprit n'était pas là. La base de toutes sortes de croissances spirituelles dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu dois être beaucoup plus frustré. Parce que tout ce qui viendra de ton esprit, de tes pensées, tu vas penser que tu es dans la vérité, mais alors que tu n'es pas dans la vérité. Tu vas penser comprendre, avoir la connaissance de Dieu, mais tu n'as pas la connaissance de Dieu. Tu as juste le reflet de la personne de Dieu, mais de la connaissance dans sa profondeur. Aquila, c'est pressé, il pouvait dire à Apollos, Apollos, viens, nous allons te montrer avec exactitude la voix de Dieu. C'est-à-dire, il y a la voix de Dieu. Et d'un autre côté aussi, il y a l'exactitude de la voix de Dieu. Et pour pouvoir entrer dans l'exactitude de la connaissance de la voix de Dieu, il te faut avoir le Saint-Esprit. Commence à parler. Si hier peut-être tu as déjà fait quelque chose qui a attristé le Saint-Esprit, commence à demander le renouvellement de l'Esprit. Commence à parler de l'Esprit de Dieu ce matin. Come again in my life, come again. Viens encore de nouveau dans ma vie. Commence à parler, parce que c'est le plus important. Chaque instant, chaque jour, que ce langage, toi, ton langage. Saint-Esprit, habite en moi. Saint-Esprit, trouve place en moi. Demeure en moi. Habite en moi. Demeure en moi. Alléluia. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 14. La Bible déclare que afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, afin que nous ne soyons emportés par un vent flottant comme des enfants, à tout vent, à toutes sortes de doctrines, à toutes sortes de tromperies. Parce que celui qui, dans sa foi, dans le but de la croissance de la foi, a une mauvaise fondation, lorsque une doctrine, une personne se levant de l'autre côté, viendra apporter une doctrine, il sera sensible à cela. Lorsque quelqu'un d'autre viendra du nord pour apporter une nouvelle doctrine, cette personne sera sensible à cela. Parce que quoi? Le Saint-Esprit qui sonde, le Saint-Esprit qui discerne, le Saint-Esprit qui donne le don du discernement, le Saint-Esprit qui vit en toi, qui te permet de filtrer les messages. La Bible nous disait que même pendant parfois à un moment donné où les apôtres enseignaient, il y avait des personnes qui étaient au milieu du peuple. Et lorsqu'ils rentraient chez eux, ils faisaient quoi? Ils regardaient si ce que disaient les apôtres était conforme aux Écritures. Ils sondaient. Parce que quoi? Ils voulaient discerner la vérité. Mais si toi, déjà en toi, ce Saint-Esprit ne vit pas en toi, les doctrines venant de par-ci, de par-là, tu seras emporté par ces doctrines, ces vents de doctrines-là. Alléluia. Un Corinthiens 3, verset 13. Le Seigneur te donne son esprit encore ce matin. 1 Corinthiens 3, à partir du premier verset, au verset 3. La Bible déclare que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Les a qualifiés d'enfants en Christ, c'est-à-dire, il y a des niveaux donnés de type de personnes en Christ. Il y a des enfants, il y a des adolescents, il y a des adultes en Christ. Et ce n'est pas en fonction de l'âge. Ce n'est pas en fonction de l'âge que cela est catégorisé, mais c'est en fonction de la connaissance, de l'exactitude de la foi de Dieu. C'est en fonction de la connaissance, de la croissance dans la foi, de ce que vous faites pour croître spirituellement. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Il a dit, je vous ai donné du lait, parce que si je vous donne de la nourriture solide, vous ne pourrez pas supporter, parce que vous n'avez pas fini d'être allaité. Vous n'avez pas fini de recevoir le lait maternel.
Et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'on dit « moi je suis de Paul » et un autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon le Seigneur l'a donné à chacun. Paul est qualifié de personnes charnelles parce qu'ils ont du mal à comprendre, à percevoir certaines choses spirituellement parlant. Et tu auras vraiment du mal toi aussi à percevoir certaines vérités, à comprendre certaines révélations. Si tu restes toujours à l'étape d'enfant, si tu restes toujours à l'étape de la consommation du lait spirituel, il faut commencer à en manger. Il faut quitter cette étape où tu ne consommes que du lait. Mais passe à l'étape où tu ne consommes que de la nourriture solide. Il te permet de croître rapidement. Alléluia. À cause de la jalousie, à cause du fait que les gens disent, moi, je crois à celui-ci, je crois à celui-là, je préfère les enseignements de ci, je préfère les enseignements de ça. Ce sont des discussions charnelles. Ce sont des discussions qui n'ont pas lieu d'être. Parce que Dieu utilise chacun en fonction d'un objectif donné. Amen. Dieu utilise chacun en fonction d'un but donné. Et tous ne sont que des serviteurs. Nous ne sommes que des instruments, que des canaux pour que le peuple soit béni. Et ne manifestons pas ses envies, ses désirs, ses intentions charnelles. Puisque à chaque fois que cela se manifestera, cela montrera que vous êtes encore des enfants spirituels. Alors, nous parlons de la croissance dans la foi. Mais comment faire pour grandir très rapidement dans la foi? 1 Pierre 2, premier verset, Seigneur Jésus. 1 Pierre 2 du premier verset. Alléluia, la parole nous déclare que rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il dit désirez d'abord le lait spirituel et pur. Alléluia. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Je dois vous donner un exemple rapidement. Le lait dont a besoin un enfant et qui devait être le lait pur est celui qui sort du sein de la mère. Il y a des personnes, des enfants qui grandissent non pas d'abord dans les premiers mois à travers le sein maternel de leur mère, mais il y a d'autres laits qu'on leur donne. Amen. Je ne dis pas que ces laits sont mauvais, mais le lait normalement qui est prédestiné, qui est normalement destiné à faire quoi? À nourrir l'enfant dans ses premiers jours, est le lait maternel, qui est le lait pur. Amen. Qui est le lait pur. Mais en fonction de ça, il y a ça, parfois c'est disponible pour certains. Et certaines femmes même parfois décident de ne pas allaiter leurs enfants parce qu'ils ne veulent pas garder leur corps, mais décident d'aller prendre d'autres laits pour donner à leurs enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le lait pur, désirez le lait pur qui vient de Dieu. C'est-à-dire les éléments nécessaires. Il ne faut pas vraiment courir pour dire non, par si je veux commencer. Dieu vient de naître. Mais il faut commencer, il faut suivre les étapes, les enseignements nécessaires. Commencez à comprendre qui est Jésus. Commencez à croître, à désirer de manger spirituellement parlant. Il ne faut pas commencer tout de suite à vouloir dire que non, je vais commencer à faire marcher les malades, à faire ci, faire ça. Non. Il faut désirer quoi d'abord? Il faut désirer commencer à prendre les éléments de base nécessaires, à apprendre à prier, ainsi de suite, et le reste va venir. Alléluia. Et ainsi de suite, tu commences. Et tu commences à maintenant à grandir, à nourrir ton âme. En investissant aussi dans la recherche, dans la connaissance de la parole de Dieu.
dans la méditation. Parce que la nourriture spirituelle qui vient nourrir ton âme, ton esprit, nourrir ta foi, c'est la parole du Seigneur. Parce que je disais tout tantôt que la base, c'est de recevoir d'abord la personne de l'Esprit, le Saint-Esprit puisse demeurer en toi. Et lorsque le Saint-Esprit est en toi, lorsque tu commences maintenant à recevoir des nourritures solides, lui te permet de les digérer. Il te permet de mieux les consommer, de mieux discerner les révélations, de mieux percevoir les révélations. Amen. Et dans cette croissance aussi, tu dois essayer de commencer aussi à grandir en amour, en montrant de l'amour autour de toi, en cherchant à aller en profondeur dans la foi, en ayant le désir, en manifestant toujours la foi, de pouvoir avoir plus, de pouvoir manger plus de la parole du Seigneur. Parce que c'est ça qui va te permettre de grandir très vite. Amen. Et en ayant un caractère chrétien. Peut-être nous allons venir sur ça après. Le caractère chrétien. En ayant le caractère chrétien. Parce que tous se disent chrétiens mais ne sont pas chrétiens. En ayant le caractère chrétien. Ce matin, décide de croître spirituellement parlant. Décide de vivre pleinement ta foi. Décide de ne plus rester à l'étape de bébé spirituel, mais décide d'augmenter ta connaissance de la vérité de Dieu. Décide d'aller puiser de Dieu. La Bible déclare que dans le livre de Jean que je vous enverrai l'esprit de vérité. Il vous enseignera toutes choses. Il puisera de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Et c'est l'esprit, je parlais de l'esprit. Donc c'est l'esprit qui puisera de la source et te communiquera de la vérité. Et si l'esprit n'est pas en toi, tu auras du mal à puiser vraiment de la source pour nourrir ton âme, pour nourrir ta foi. Et là, tu seras chétif spirituellement si tu ne te nourris pas de la parole de Dieu. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais prier pour quelqu'un. Que le Seigneur, que l'Esprit de Dieu habite en toi. Que l'Esprit de Dieu demeure dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu couvre ta destinée. Que l'Esprit de Dieu couvre ta vie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, tes enfants ce matin désirent encore plus de toi. Tes enfants ont soif encore davantage de toi encore. Père ton foi saint, nourris-les plutôt, nourris leur âme, Seigneur. Amène-les davantage à plus désirer le lait spirituel, à plus désirer la nourriture spirituelle, afin de consolider leur foi, afin de grandir spirituellement. Seigneur, merci pour ces paroles ce matin. Merci que ces paroles puissent trouver place dans leur cœur. Merci car tu l'as déjà fait. Alléluia, Hosanna en ton nom. Merci Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.